Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. La montre connectée Honor Watch GS3 propose pas mal de choses intéressantes, même si tout n'est pas tout rose. Malgré tout, elle pourrait très bien trouver sa place, pourquoi pas, sur votre poignet. Je vais vous expliquer tout ça en détail. C'est une montre ronde avec un design très classique, de belle finition, boîtier en acier inoxydable, façade en verre, avec revêtement hydrophobe. J'aime beaucoup. Cette Honor Watch GS3 offre une résistance à l'eau 5 ATM. On retrouve aussi micro et haut-parleur. Deux boutons sont disposés, le premier pour accéder aux réglages, au menu. Il fait aussi office de bouton retour. Le second pour lancer une activité sportive. L'écran AMOLED de 1,43 pouces profite d'une excellente luminosité. Il affiche 466 par 466 pixels. Pour moi, il offre d'excellentes prestations. C'est très correct. Par contre, ce qui m'embête un peu, je n'ai pas trouvé mention de traitement anti-rayures ou autre sur le verre, type Gorilla Glass. Donc attention, il se pourrait que l'écran se raye facilement. La montre sans le bracelet pèse 44 grammes pour une épaisseur de 10,5 mm. Avec le bracelet, ce sera environ 70 grammes. J'aime beaucoup le bracelet proposé par Honor. Comme souvent, on peut facilement changer si on le désire. Le dos en plastique nous dévoile le capteur de fréquence cardiaque. Finalement, c'est une montre assez élégante. Cette Honor Watch GS3 ne fonctionne qu'avec les smartphones Android. Elle dispose d'un OS maison. Il ne sera pas possible d'installer des applications supplémentaires, un peu comme on peut le voir avec les montres connectées Wear OS par exemple. Honor propose malgré tout un certain nombre de fonctionnalités sur sa montre, même si l'on va se heurter à certaines limitations parfois. Niveau interface, si vous avez l'habitude de ce genre de produit, vous allez rapidement prendre vos marques, c'est intuitif. On peut changer le cadran hyper facilement. Honor propose même d'en personnaliser certains en y affichant les données que nous souhaitons y voir, comme les pas, la fréquence cardiaque, etc. Ça, c'est super cool. Bien sûr, à travers l'application sur laquelle je vais revenir juste après, on va pouvoir en télécharger d'autres. Il y a de quoi faire. Je vous en montre quelques-uns pour que vous puissiez voir ce qui est proposé. Vous devriez trouver votre bonheur, je pense. On va avoir un accès à des actions rapides, un mode ne pas déranger pour cesser toute vibration ou sonnerie que pourrait émettre la montre. Montrer l'heure permet simplement de garder l'écran allumé pendant un certain laps de temps à définir. Localiser son smartphone va permettre de le faire sonner du moment que celui-ci est connecté en Bluetooth à la montre. Elle n'est pas compatible Wi-Fi. Il y a un raccourci vers les alarmes avec possibilité d'en définir. Enfin, on peut accéder aux paramètres. On peut connecter des écouteurs en Bluetooth sur la montre. Elle dispose de 4 Go d'espace de stockage dédié à la musique. On passe par l'application pour les ajouter. D'ailleurs, mention spéciale concernant cet aspect-là, car le haut-parleur intégré se montre efficace. Et c'est assez puissant, mine de rien, malgré la petite taille du haut-parleur. J'étais étonné, on peut même s'en servir pour les appels, ça fonctionne très bien. Cette montre dispose d'un capteur de luminosité ambiante, ça c'est pas mal du tout. Honor propose l'Always On Display, on peut choisir le cadran à afficher. Par contre, je n'ai pas trouvé de réglage pour ne l'afficher qu'à certaines heures de la journée. On va retrouver aussi des paramètres d'entraînement pour régler la tonalité, car la montre parle lorsque l'on fait des exercices, notamment à chaque étape. Par contre, c'est uniquement en anglais, ça c'est un peu dommage. Bien sûr, on peut le désactiver pour gagner un peu en discrétion. Start the workout. First position, speed walk, 3 minutes. Try to keep your heart rate between 98 and 154. Il y a aussi la détection d'activité. Cette Honor Watch GS3 profite d'un GPS, ce qui la rend parfaitement autonome dans le tracking des activités. Il y en a plus d'une centaine disponibles. Je vous en montre d'abord quelques-unes à l'écran. Les principales y sont bien entendu la marche et la course à pied par exemple. On peut même choisir des activités guidées avec un mix entre marche et course à pied en fonction de son niveau. C'est hyper cool là-dessus. La précision du GPS est très correcte selon mon expérience et mes habitudes. La natation est aussi prise en charge. Je vous affiche les options disponibles. C'est une montre qui devrait plaire aux sportifs. Cette montre connectée est précise en ce qui concerne le suivi des activités sportives, mais aussi des données de santé. Je vais aussi en profiter là pour vous montrer comment ça va se présenter au niveau de l'application. La page d'accueil recense les différentes mesures comme la fréquence cardiaque, les pas. De ce côté-là, je suis satisfait. Ça m'a l'air cohérent avec ce que j'observe avec d'autres appareils. Les graphiques sont clairs. Bien sûr, vous pouvez aussi consulter la plupart de ces informations directement sur la montre connectée. Le suivi du sommeil nous donne aussi des détails sur les différentes phases. On retrouve le SPO2 en grand classique maintenant. L'application nous montre clairement ce qu'il en est. Je poursuis avec la montre
Dans l'application, on peut gérer certains aspects, comme les mises à jour tout d'abord, ou encore les notifications. Je vous le dis tout de suite, on ne pourra pas toutes les lire sur la montre, seulement une sélection parmi les applications les plus populaires comme WhatsApp, Messenger, Skype, SMS, etc. Les emojis ne vont pas s'afficher sur la montre. Enfin, on ne pourra pas non plus répondre. Certaines montres le proposent, avec notamment des réponses rapides. Ici, on ne pourra pas le faire. On peut mettre en place des alertes de santé, accéder au réglage de suivi de la fréquence cardiaque. Voici ce qui est proposé par exemple. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait du stockage sur la montre pour la musique. On peut en envoyer directement depuis l'application. Alors juste un petit mot sur la partie musique. Alors au niveau du haut-parleur qui est intégré, là-dessus rien à dire, il est vraiment de très bonne qualité. Là-dessus, j'ai vraiment très peu de choses à lui reprocher. Voilà, on va avoir quelques petites options sympas, notamment répéter le même morceau, lire dans l'ordre, répéter la liste, donc la playlist, etc. On peut également passer à la suite sans aucun problème. Ça va rester assez classique. On peut aussi bien sûr régler le niveau sonore. Dans les paramètres, on peut écouter les musiques directement stockées sur la montre. Alors à savoir qu'on peut envoyer des musiques à partir de l'application. Néanmoins, chez moi, ça n'a pas fonctionné, ça bloque à 0%. J'ignore pourquoi. Pour appeler rapidement au contact depuis la montre, Honor propose d'ajouter des contacts fréquents. L'autonomie de cette Honor Watch GS3 est tout simplement excellente et là, clairement, c'est un de ses plus gros points forts. Malgré l'utilisation du GPS à 3 reprises pour des activités sportives, environ 3h30 au total, au bout d'une semaine depuis ma dernière charge complète, il me reste 36% de batterie. C'est juste excellent. Honor promet qu'un jour, ils n'ont pas surestimé cet aspect-là. Si vous mettez l'Always On Display, là par contre, ce sera plutôt autour d'une semaine à peu près. Néanmoins, une telle endurance n'est pas forcément courante. Honor fournit un petit dock de recharge, bien sûr. Cette montre connectée est disponible aux alentours de 150 € actuellement. Il y a parfois des promos qui font chuter davantage le prix. Je vous ai présenté la Midnight Black avec son bracelet TPU. Il y a aussi l'Ocean Blue et son bracelet en simili-cuir, avec un aspect sans doute un peu plus premium. Vous retrouvez toutes les infos et les liens en description. C'est une montre connectée qui va se montrer assez complète, on va retrouver la plupart des fonctionnalités les plus courantes. Néanmoins, comme j'ai dit avant, on sera limité à ce qu'Honor propose, pas de Wear OS ni de Play Store ici. Design sympa, écran de qualité, mesures précises et excellent suivi des activités, sans oublier l'excellente autonomie qui est clairement là l'un de ses plus gros points forts. Je regrette certaines limitations, notamment en ce qui concerne les notifications et le manque de réglage concernant l'Always On Display. Autrement, je pense que l'on a là un excellent produit, mais vous, dites-moi ce que vous en pensez juste en bas dans les commentaires. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.